Ready, set! Hey, salutations fans de Beyblade, ici AK Blader. Et Shiro Blader. Nous sommes en direct du King Jouet de... Givor. Merci. Et on se retrouve pour un petit Bay Hunting. C'est parti. Let's go. C'est beau, regardez-moi ça, Shiro tout enjoué, tout enjaillé. Est-ce le manque de sommeil? Peut-être. Parce que il y en a. Et pendant ce temps-là, AK Blader. Non, je veux le rouge. Yes. Bon, Shiro a trouvé le rayon de Beyblade. Ouais, mais Voilà, déjà premier constat, je constate avec effroi qu'un single Quad Strike ça coûte 14 balles. Pour rappel, ce modèle est sorti en 2023, donc qu'est-ce que ça fait là et surtout à ce prix-là? Mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a surtout que des CX de première vague. Genre il n'y a pas la Fox, ni même pas Kraken et les autres, genre Enkler, quoi que ce soit. Regardez la déception sur le visage de Shiro. je suis déçu. Mais surtout, on constate qu'il y a quand même des produits de la vague 1. 14 balles, c'est un prix à peu près correct. Mais pour rappel, si vous avez vu ma vidéo, chez Action, on peut les trouver à 5 balles. Donc voilà, déception. Trahison. Oh, et si on foutait le chaos en ville? Mais la partie n'est toujours pas en cours là? Ah merde, si. Vu comment on voit le monde, si. Toujours à Givor, cette fois, on va se faire Cultura. Et c'est pas sûr qu'il y en ait, mais on sait jamais. De toute façon, se cultiver, c'est toujours bien. Eh mais je les ai trouvés les toupies, regarde. Ah non. Ça va. Beyblade X. Eh ben, ça tombe bien, j'ai pas le tome 3. Ah oui, bon, effectivement, là, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un peu plus de choix. On a le dual pack Big Tyranno Knife Shinobi, double pack avec Swordran et Gale Wyvern, Sphinx Call, du single. Mais là, par contre, on a des CX de troisième vague, donc on a l'exclu Hasbro Regal Kraken. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la Brush Fox, c'est pas mal ça. On a la Dronzer verte qui part pas. Bon, les prix, c'est un petit peu, vraiment un poil au-dessus de la moyenne, mais ça va, ça reste correct. Et on a un petit stadium paumé en bas, avec un prix indécent par contre. Prochaine escale, la grande récré. Let's go! Mon instinct me dit que les toupies sont par là. Et mon instinct ne me trompe jamais. Là. Alors effectivement, l'instinct de Shiro ne nous avait pas trompé. Et en plus, il y a une promo qui est plutôt intéressante. Moins 50% sur le deuxième jouet. Par contre, il faut faire vite, ça se finit le 21 janvier. Donc là, vraiment, on a du Marvel, on a Captain America, le faux Captain America pour moi, parce que le vrai c'est Steve Rogers, Iron Man, Thanos, on a des CX, on a un peu de tout, ouais. Il y a du Kraken derrière. Ça, c'est intéressant. Là, on a des UX, des BX. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est classifié BX, UX, CX. Et regarde derrière. Et il y en a encore. Bon, ça c'est encore le genre de modèle qu'on trouve à 5 balles chez Action. On a des singles, plutôt intéressant. Et un peu paumé, il y a un lanceur de Victory Grip Launcher de Samurai Saber. Enfin, Saber Samurai, pardon. Par contre, il y a un truc qui m'a arraché la rétine, c'est ce Beyblade Burst Quad Strike, ce Stadium, celui avec la lumière noire. Il est sorti en 2023, mais ce qui m'irrite encore plus les yeux, c'est son prix. 90 € pour un set qui est sorti en 2023. Et même à l'époque, il n'était pas aussi cher. Peut-être qu'un jour, je montrerai ce Stadium sur ma chaîne, parce que on va dire que malgré tout, il était quand même sympa. Sympa, mais pas transcendant. Et à côté, on a le Drop Attack, qui est toujours un prix assez indécent. 45 balles, alors qu'on le trouve à 35 ailleurs. Ok, je crois qu'on a clear le secteur de Givor. Ouais, on Allez. fait l'ascenseur avec un manga et un manga. Juste un manga pour l'instant. On découvre la suite. Let's go. Nouvelle escale King Jouet à Valence. Il fait noir, n'est-ce pas Shiro? Yes, et si on remarque un peu plus loin, nous avons aussi la grande récré. Et effectivement, on voit que dalle d'ici, mais bon. Le rayon Beyblade qui, à première vue, est extrêmement bien rangé. On a quasiment un modèle par ligne, et ça c'est vraiment très rare pour être noté, c'est très classe. Bon, il y a quand même des CX, et aussi la deuxième vague de CX, mais il n'y a pas Fox Brush, enfin Brush Fox.
Et en bas, on a aussi l'arène, un prix qui est moyennement acceptable parce que pour rappel, plutôt 34,99 ailleurs. Et allez, c'est parti dans la grande récré avec un logo un petit peu délavé. Oh, ça arrive en plus. Bon, alors déjà, si on a du Infinity Nado en tête de gondole, c'est que ça pue la merde. Tiens, je les ai trouvés. Oh. C'est bien rangé, mais rien de nouveau encore. On a encore des produits de la vague 1. Pour rappel, c'est 5 balles chez Action sur tous ces 3 modèles-là que j'ai déjà achetés, dont j'ai déjà fait l'unboxing et la review pour certaines. Les double packs Marvel, les CX et les UX, mais rien de nouveau. Pour une fois, il reste pas beaucoup de Dranzer vertes. Faut croire qu'il y a peut-être des vieux ici. Double pack Star Wars aussi. Mando et Moff Gideon. Vador et Skywalker. Les double packs de Tyranno. Ouais, à nouveau, lui on le voit assez souvent. Et le Stadium Drop Attack, pour rappel, toujours à 34,99 ailleurs. Et Aka, Non. tu veux un lanceur épée? Dernière escale de la journée, Cultura de Valence. Espérons qu'on trouvera quelque chose. Ah, il les a trouvés. Bon, alors là, du coup, on a du CX. Bon, il reste vraiment plus grand chose. Les dual packs, c'est vide. Lanceur, des boosters. Ah, par contre, celui-là, je l'ai pas coté Hasbro. J'ai déjà en Takaratomi. Oh putain! Oh mon dieu! Tidewell! Tidewell, 9,99€, hein. C'est pas 35€ sur Vinted, donc les scalpers, hein. Oui, je n'en pense pas moins. Alors au final de ce buy hunting, je ressors avec cette Size Incendio et le manga avec X, le tome 3. Ouais, mais on s'y attendait un petit peu avec cette début d'année, les magasins n'ont pas eu le temps de faire leur restock, fallait qu'ils écoulent encore ce qu'ils avaient. Ouais, tous les stocks de Noël, fallait tout écouler. Donc on devra encore entendre, allez, 2 mois à peu près pour espérer avoir des nouveaux trucs. Ouais, après le calendrier des sorties d'Hasbro, il est un peu particulier. Hein. Surtout Hasbro France. Ouais, clairement. Donc déjà, on va commencer par unboxer cette Size Incendio. Let's go! Et voici la boîte de Size Incendio. Il s'agit d'un booster, donc pas de lanceur fourni dans la boîte. Il s'agit d'une toupie BX de type Endurance. Comme d'habitude, le devant de la boîte nous montre la toupie joliment illustrée, tandis que l'arrière nous montre les pièces et les statistiques. Chiotte! Le disque Size Incendio, de type équilibre. Un profil relativement circulaire, 4 lames en forme de faux, une masse bien équilibrée, bien répartie, et c'est un bon compromis entre attaque et défense. C'est parfait parce que c'est ce qu'on cherche pour un type équilibre. Cliquet 3,80. 3 excroissances pas excessivement proéminentes, répartition des masses correcte, hauteur 80 c'est un petit peu haut donc ça sera un peu plus facile à déstabiliser qu'une hauteur 60. On va dire que cette pièce n'est pas nulle, mais il y a mieux. Pignon ball de type endurance. Une pointe sphérique qui va permettre à la toupie d'avoir un mouvement assez mobile en début de match, puis se stabiliser au centre du stadium. Et qui va avoir un mouvement vraiment très stable. Aujourd'hui encore, c'est une pièce très prisée dans la compétition. Et voici Size Incendio totalement assemblé. Pour être tout à fait franc, les couleurs c'est vraiment pas ma came. Par contre, côté technique, avec la répartition des masses du disque, plus le pignon ball, il y a moyen que la toupie performe bien dans le stadium. Allez, on passe au combat. Size Incendio va affronter Killshark 160 Quake type attaque et Feather Phoenix 260 Needle type défense. C'est parti. Premier match, Size Incendio versus Killshark. Premier round, contact, deuxième contact extrêmement violent, les deux toupies se coursent, impact, les deux toupies s'affrontent au centre du stadium, c'est un clash au centre mais Killshark semble manquer d'endurance et c'est un spin finish. Deuxième round, contact, X-dash et c'est un over finish. Troisième round, contact, les deux toupies s'affrontent au centre du stadium, Killshark va essayer un X-dash, manqué, dommage. Maintenant c'est un clash, ça manque d'endurance, Killshark va très vite tomber, ça suit en spin finish, et ça n'a pas manqué, spin finish, victoire de Size Incendio. Deuxième match, Size Incendio versus Feather Phoenix. Premier round, Phoenix tente de s'emparer du centre du stadium, maintenant c'est Incendio qui l'a pris et éjecte Feather Phoenix, over finish. Deuxième round, les toupies s'esquivent, elles se tournent autour, contact au centre du stadium. Incendio tente des contacts au centre, X-dash manqué, dommage. Et repousse Feather Phoenix sur la X-Lane qui l'a fait exploser, burst finish, victoire de Size Incendio. Pour conclure rapidement sur ce booster de Size Incendio, une esthétique qui divise et je peux comprendre, une toupie jaune ça ne fait pas vraiment rêver.
Mais côté performance, elle peut encore surprendre. Son disque est polyvalent, même s'il est un peu dépassé dans les méta actuels, il arrive encore à s'en sortir. Est-ce que je le recommande? Pas vraiment, éventuellement pour la collection, sinon bof. Cela dit, si on exclut les starters de la vague 1 chez Action à 5 balles, c'était clairement le moyen le moins cher d'avoir le disque Size Incendio et le Pignon Ball qui étaient clairement compétitifs au début de Beyblade X. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez vous abonner si c'est pas déjà fait, lâchez un commentaire pour dire ce que vous en pensez, je les lis tous. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, parce qu'après on sait jamais. Et sur ce, à bientôt. Ciao. Ready?